Salut à tous, alors voilà une petite vidéo pour continuer la suite de l'aventure des lapins sur herbe. Donc là j'ai une femelle que je viens d'amener dans cette cage, enfin je l'ai amenée il y a 2 jours. Elle était sur clapier avant, elle a mis bas sur clapier, mais maintenant je l'ai transfère ici, elle est bien mieux sur herbe, elle peut manger ce qu'elle veut, elle peut aller voir ses petits. Bon, les petits comme ils sont nés dans un clapier, eh bien je les ai fait naître dans une caisse, une caisse. Et du coup, ils sont là. Je les ai laissés dans la caisse. Bon, ensuite, quand ils commenceront à bouger, je vais enlever la caisse. Et puis là, c'est l'endroit où je mets le foin. Et là, c'est l'endroit où je mettrai la bouffe. Pour l'instant, la bouffe pour la femelle, elle est là-bas. Ainsi que l'eau. Mais ça, c'est du provisoire. Ensuite, dans cette cage là-bas, on a les fauves de Bourgogne. Alors là, on a nos 5 femelles qui vont être nos futures reproductrices. Les voici, elles sont magnifiques. Ouais, j'ai la gamine dans le dos, elle est toute contente d'aller voir. Voilà, donc ça c'est vraiment des lapins que j'apprécie. Je pense que ça va être des super géniteurs, enfin j'espère, si j'ai pas de maladie. Parce que c'est ça qui me fait peur en ce moment, c'est vraiment les maladies. Et je vais leur donner du pain. Voilà, je leur donne un morceau de pain. Alors dites-moi, je sais pas si vous donnez du pain. Il y a des personnes qui m'ont dit que c'était pas terrible, je sais pas pourquoi. Moi je continue à leur en donner. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Bon, je leur en donne pas non plus des masses, mais de temps en temps, un petit morceau comme ça. Bon, elles sont 5, donc ça fait vraiment pas beaucoup par lapin. Elles aiment beaucoup, hein, comme on peut voir. Elles se jettent dessus. Voilà. Allez hop, je vais les laisser tranquilles. Là-bas, on peut voir que j'ai des coques qui sont encore... moi, j'en ai déjà consommé quelques-uns. J'en ai encore 4-5 là-dedans. Et je voudrais les changer parce qu'en fait, ils ont plein de place pour dormir dans la caisse du haut. Alors que les jeunes poulets là, que je suis en train de faire, les poulets de chair, eux, ils n'ont plus beaucoup de place pour dormir le soir. La surface au sol est la même. Du coup, je vais inverser coq et poulet de chair. Je vais les inverser de cage, quoi. Ensuite, bon, là j'ai des canards. Là, j'ai les mâles en Bourgogne, en fauve de Bourgogne mâle. Donc je vais leur donner également un peu de pain. Bon, là, il y en a plus. Je crois qu'ils sont 8. Donc c'est pareil, ils se jettent sur le pain. Alors qu'ils ont plein de granulés, hein, enfin d'orge et d'avoine. Mais vraiment le pain, ils adorent ça. Bon, c'est parce que je n'en donne pas souvent peut-être. Il va falloir que je déplace la cage pour donner un peu plus à manger, un peu plus d'herbe. Là on a nos femelles fermières, donc j'en ai 5 également. Donc futures reproductrices aussi. Donc celles-là elles ont déjà 3 mois et demi. Il y en a qui sont quand même de taille pas mal. Et bon, j'attends encore un peu pour les mettre au mâle évidemment. Je peux pas les mettre maintenant, mais je trouve que la taille est sympa et qu'elle s'approche. Elle s'approche de la taille des reproducteurs, quoi. Je vais peut-être attendre encore 1 ou 2 mois. Peut-être 2 mois quand même, enfin qu'elles aient 5 mois, quoi. Voilà, on donne du pain aussi. Elles aiment bien ça. Voilà, donc du coup j'aurai mes 10 femelles là.
Et en plus de ces 10 femelles, j'ai encore deux Bosca. Et la femelle fermière, la mère de ceux-ci, je vais vous la montrer, elle nous a refait des petits récemment. Elle est là, dans celui-ci. Vous la voyez, elle est avec des petits là. Bon, il y a beaucoup de petits avec elle, parce qu'elle en avait fait 12, elle. Il y en a 3 qui sont morts. Malheureusement, je ne comprends pas pourquoi. Et j'avais aussi une papillon qui m'avait fait des petits. Elle m'avait fait 10 petits. Et il y en a beaucoup qui sont morts aussi. Et la mère est morte. Mère papillon est morte. Ça, c'est vraiment des choses qui m'attristent. Et que je ne saurais expliquer. J'ai pas vraiment d'idée pourquoi est-ce qu'ils meurent. Donc là, on voit là les petits papillons. Là, ils sont tout petits ceux-ci. Et je sais pas pourquoi est-ce qu'ils sont morts. Pourquoi est-ce que la mère est morte. Ça m'attriste. Ça m'agace. Ça m'interpelle. J'aimerais savoir ce qui se passe, quoi. Parce que la mère était vaccinée. Bon, les petits, à cet âge-là, ils ne sont pas vaccinés. Hein, mais je pense qu'ils bénéficient un peu de l'immunité de la mère à travers le sang. Normalement, il faut attendre 2 mois pour les vacciner, c'est ce qu'on m'a dit. Donc tous mes lapins sont vaccinés, sauf ces petits-là. Et les petits de la blanche que je vous ai montré au début. Donc les petits ici, ils sont trop petits pour être vaccinés encore. Alors quand je parle de vaccination, je parle de la DHV. Et voilà, ça c'est un peu le... Ouais, c'est bon, on a fait le tour, quoi. J'ai rien de spécial d'autre à dire, à annoncer. Donc du coup voilà mes cages. Je les trouve beaucoup trop lourdes, malheureusement. Mais bon, pour moi ça va, mais le problème c'est quand je pars. Hein. Si je veux partir en week-end, si quelqu'un veut prendre soin des lapins pour moi, c'est compliqué pour les femmes de déplacer les cages. Bon, c'est pas que ça se fait pas, hein, mais moi j'aurais souhaité qu'elles soient beaucoup plus légères. En fait, quand j'ai commandé mon bois pour faire la cage, les cages, j'ai commandé des sections plus fines, mais mon fournisseur voulant être un mec sympa, il m'a dit ah tiens je t'ai fait des sections plus larges. Du coup je me suis retrouvé avec des trucs qui pèsent très très lourd. Enfin très très lourd, beaucoup trop lourd par rapport à ce que j'aimerais. Et je me demande si je devrais pas apprendre à travailler l'aluminium. Parce que bon, j'ai un poste à souder classique à l'arc pour le fer, enfin pour le métal quoi. Mais pour l'acier pardon. Mais par contre l'aluminium ça se soude mal à l'arc. Ça coûte très cher. Sinon il faudrait que j'achète un TIG ou un MIG. Mais bon aussi il faut avoir les barres d'aluminium qui coûtent cher. Tout coûte plus cher en aluminium qu'en bois. Après si on arrive à faire quelque chose de costaud qui dure dans le temps et qui est léger à transporter, ça pourrait être sympa. Alors je sais pas ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà travaillé avec ce genre de matériaux. J'imagine quand même qu'il y a un investissement important en termes de matériel d'équipement. Ah donc ce que je vais faire c'est que je vais transvaser ces coques là là-bas et ces poulets là ici. Voilà et puis bien je vous remercie de me suivre, n'hésitez pas à me faire des commentaires. J'ai vu qu'il y avait eu quelques commentaires déjà que j'ai vraiment appréciés. Il y a des gens qui m'ont dit qu'il ne fallait pas sortir les poulets dehors trop tôt. Je suis tout à fait d'accord, mais là vous voyez ils ont toutes leurs plumes, ça s'est tout à fait bien passé la transition. Il y a la petite qui commence à faire du bruit là derrière moi. Ouais, la transition s'est bien passée, je les ai sortis et j'en ai pas perdu un. Et ils ont l'air de se plaire à l'extérieur. Au début je les rentrais la nuit, maintenant ils passent la nuit dehors. Donc ça se passe vraiment très bien avec eux. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre comme commentaires? Ouais, des commentaires sur les limaces que je donnais aux canards. Donc il y en a un qui m'a dit que la limace tigrée que j'avais donnée, c'est une limace mangeuse de limaces. Alors j'ai fait des recherches et vraiment j'apprécie ce commentaire. Alors il s'avère que cette limace effectivement elle mange les autres limaces, mais elle mange également les légumes. Donc elle est un peu, comment on appelle ça, opportuniste quoi. Donc j'en veux pas trop non plus de ces limaces là, même si oui effectivement il vaut mieux
il vaut mieux supprimer les autres limaces, les limaces oranges classiques. Je crois que les limaces tigres, c'est pas non plus top. Qu'est-ce que j'ai eu comme autre commentaire? Quelqu'un qui me disait qu'il donnait du poids en protéines pour les lapins et j'imagine pour les poulets aussi. Alors en protéines pour les lapins c'est super. Bon, moi le poids, j'ai pas accès à ça aux agriculteurs en direct quoi. Du coup c'est pour l'acheter en coopérative, enfin en magasin quoi, en jardinerie. Ça coûte très cher, moi je trouve tout ce qu'ils vendent. Donc je préfère leur donner des choses en direct. C'est vrai que ça pourrait être un bon complément si j'arrive à trouver une source pas trop chère quoi. Les poids. Et voilà tout. Bon, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je lirai vos commentaires avec grand plaisir, vos petits conseils. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.